Monsieur le rapporteur. Pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au fil des décennies, le Louvre a connu plusieurs cambriolages plus ou moins rocambolesques. De la célèbre disparition de la Joconde en 1911 au vol d'un coureau en 1998, le musée n'en était pas à sa première déconvenue quand les bijoux de la couronne ont été dérobés en octobre dernier. L'ampleur du vol et la soudaineté du braquage interrogent nécessairement sur les mesures de sécurité supplémentaires que le musée pourrait mettre en place. De fait, les braqueurs emploient désormais des techniques de plus en plus avancées et violentes. Entre recours aux armes et sort de l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus aisé de s'attaquer à un établissement public. Les nouveaux risques sont innombrables. Repérage par drone, brouillage des alarmes, piratage des caméras, outils perfectionnés et sur batterie pour découper les vitrines de sécurité. Par ailleurs, les vols ne sont pas les seuls délits auxquels les musées doivent se prémunir. Les actes de vandalisme sont bien plus fréquents, les œuvres deviennent des instruments ou dommages collatéraux de manifestations politiques, les risques terroristes continuent de s'appliquer aux établissements recevant du public, les cyberattaques se multiplient. Face à ces nouveaux risques, des solutions existent et sont testées par certains musées, lampes stroboscopiques pour désarçonner les voleurs, caméras généralisées dans les pièces d'exposition, enfumage de galeries avec un brouillard fait à partir de glycol, système de repérage avec l'IA. Un plan de sécurisation d'urgence à hauteur de 80 millions d'euros avait été annoncé après le braquage des bijoux. Est-ce suffisant pour répondre à ces nouveaux risques et adapter les outils de sécurité aux évolutions technologiques récentes? Vous avez parlé aussi du mécénat, mais est-ce que l'État en fait assez face à ces nouveaux risques?